Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique quotidienne après un petit break salvateur auprès et avec ma famille. Je vous propose ce soir une analyse assez exhaustive du CAC pour toutes les unités du temps qui nous intéressent de près, à savoir le journalier, le mensuel et l'annuel, puisque nous sommes le dernier jour de l'année et j'en profite pour vous présenter mes vœux les plus sincères et jurassiques pour l'année qui arrive. Donc encore une fois un remerciement très nourri du fait que vous soyez de plus en plus nombreux à m'accorder votre confiance. On est entre 3500 et 4000 visiteurs jour en ce moment, donc c'est vraiment très flatteur. Merci encore. Je vais pas faire l'analyse hebdomadaire par contre, parce que ça je ferai une analyse spécifique un petit peu plus tard. On va commencer par le journalier. Et là, j'ai l'occasion de mettre l'accent sur un point qu'à titre personnel, je trouve très important, c'est que rien n'est acquis quand on franchit un support ou une résistance, tant que on n'a pas une bougie de confirmation derrière. Sur la séance du 30 décembre, celle d'hier en fait, on a connu une attaque assez massive du fait des craintes grecques qui nous a amené à repasser en dessous de la moyenne mobile à 20 séances. Mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, la séance n'a pas confirmé cette cassure puisqu'on repasse au-dessus de la M20. Donc ça, c'est un conseil vraiment très important que je voudrais faire intérioriser aux débutants. On ne tient compte d'une cassure de support ou de résistance à partir du moment où il y a eu une confirmation, et là on repasse au-dessus de la M20. Mais attention, pareil, pour qu'il y ait véritablement passage à la hausse de cette moyenne mobile à 20 séances, il faut vraiment qu'on ait une bougie de confirmation sur la prochaine séance. On a également globalement un schéma qui est assez positif, malgré les craintes assez épidermiques que l'on peut avoir ici et là suite aux vicissitudes grecques, russes, ukrainiennes, etc. Mais globalement, on est au-dessus du SAR. On est au-dessus du super trend, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Alors attention, ce signal spécifique de la moyenne mobile à 20 séances n'est pas encore donné, puisque pour qu'on soit en tendance haussière au regard de cet indicateur, il faudrait que 1, on soit au-dessus de la M20 et 2, que la M20 soit croissante, un peu comme ici. J'ai fait mon dernier webinaire là-dessus. C'est pas encore le cas puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances baissière, ce qui veut dire qu'on est en fait en tendance neutre. J'avais signifié en début de semaine que mon scénario de référence était un contact avec la zone de gap ici, correspondant à ça, cette zone qui est entre les plus bas de cette séance et le plus haut de cette séance où on n'a pas coté, ça s'appelle un gap de rupture. Pour moi, on va aller le tester incessamment jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, donc au-delà du fait que la tendance soit haussière globalement, regardez un petit peu ce qui change au niveau du système Ichimoku. Nous sommes au-dessus du nuage. Et normalement, on devrait dire qu'on est en tendance haussière. Mais le problème, c'est que notre filtre, la Chinku, la lagging span, doit être au-dessus des cours pour confirmer la tendance haussière. Et ce n'est pas le cas. On est dans les cours. Et lorsqu'on va sortir de cette bougie-là, eh bien, on va être en dessous des cours. Donc, au regard de ce système Ichimoku, on est, on va dire, en condition préalable à la tendance haussière, mais on l'est pas. Et lorsque la lagging span passera au-dessus des cours, si à ce moment-là, on est toujours au-dessus du nuage, on sera en tendance haussière avec une forte impulsion haussière à prévoir. Mais pour l'instant, on n'est pas, du fait de la séance d'hier, eh bien, finalement, on s'est mis en difficulté. On n'est plus en tendance haussière. On regarde Ichimoku. Mais globalement, on regarde des autres systèmes, on est en tendance haussière. Surtout que regardez, le stochastique, il vient de rentrer au-dessus de la zone des 80. C'est la zone de surachat, c'est la zone qui est bonne, qui est haussière. Le MACD est au-dessus de son signal, il est positif. Ça aussi, c'est un signal qui est haussier. Le momentum, il est au-dessus de 0, c'est aussi haussier. Bon, bref, si on enlève le fait que malheureusement les volumes sont anémiques en cette fin d'année, eh bien ça a tendance à discréditer un petit peu les conclusions. Il reste que globalement, on est plutôt en tendance haussière. Donc, à moins qu'on ait une sacrée mauvaise news du côté de la Grèce ou je ne sais quoi d'autre, normalement, pour moi, c'est au retour pour tester la zone du gap ici entre les 4340 et 4376. Voilà. En hebdo,
Qu'est-ce qu'il faut dire? Eh bien, pas grand-chose à ce niveau. On est toujours en tendance globalement neutre, à mon sens, puisque, regardez, on est toujours en système de pic ascendant jusqu'à là et de creux ascendant jusqu'à là. Donc, on était en tendance haussière. Mais depuis juillet, eh bien, on a enchaîné des pics décroissants et des creux décroissant, et ça veut dire qu'on est en tendance baissière. Alors une préalerte ici de fin de tendance baissière, parce qu'il semblerait bien qu'on ait des pics descendants mais des creux qui veulent être ascendants. Mais pour confirmer ce signal, il faudrait donc qu'on ait non seulement des creux ascendants mais aussi des pics ascendants. Tant qu'on ne passe pas la zone des 4430 à la hausse, et bien jusqu'à preuve du contraire, on a simplement une alerte haussière ici, mais globalement la tendance qui demeure baissière. Pour ajouter à la confusion, on est dans la M20 et on est dans le nuage, donc globalement tout ça m'incite à penser qu'on est globalement en tendance neutre en hebdomadaire. On peut rien en tirer sur cette unité de moyen terme. Bon, après il y a le verre à moitié plein, verre à moitié vide, on a rebondi sur le super trend ici, le SAR qui est positif. Bon, certains diront que c'est plutôt moyen plus que moyen moins. Moi je veux dire que c'est moyen, et puis on verra un petit peu plus tard. En mensuel maintenant, alors c'est pas mal du tout en mensuel, puisque regardez, on est au-dessus du nuage, là les cours sont bien au-dessus du nuage, et la lagging span est au-dessus des cours, donc on est clairement en tendance haussière. On a bien rebondi sur la Tenkan et la Kijun et le nuage chaque fois qu'il a fallu rebondir sur quelque chose, donc ça c'est une bonne chose. On devrait avoir normalement la possibilité d'aller plus haut le mois prochain. Regardez comme la moyenne mobile à 20 mois ici a bien joué son rôle de support aussi. À chaque fois qu'il y a eu des attaques, on a rebondi soit sur la M20, soit sur la Tenkan, soit sur la Kijun, soit sur le nuage, soit sur le super trend. Autrement dit, les supports sont véritablement sollicités et assument parfaitement le rôle de support. On va avoir un blocage au niveau du SAR ici qu'on va prendre sur la tête sur les 4415. Ça devrait être assez difficile à passer, mais c'est pas une résistance super forte. On verra, mais bon, faut prévoir à la fois une impulsion haussière à mon avis et à la fois un petit blocage sur le SAR avant d'aller chercher éventuellement plus haut. C'est mon scénario de référence, surtout que les indicateurs techniques, ils sont pas très clairs. Bon, les volumes, ils sont dans la moyenne, pas grand chose à dire. L'OBV nous apporte pas grand chose non plus. Ça je l'enlève, on n'a pas besoin non plus. Voilà, ce qui est un peu bizarre, un peu gênant on va dire, c'est qu'on a une vulnérabilité baissière avec le momentum qui est maintenant négatif ou quasiment négatif, et on a, regardez, le MACD qui est en dessous de son signal. Donc ça nous met dans une situation où les supports sont sollicités parce qu'on est une vulnérabilité aux attaques baissières. Mais encore une fois, même si la dynamique est plutôt baissière, les supports font le taf, les supports font le travail, les supports résistent bien. Donc pour moi, ça reste une période de consolidation dans une tendance de fond globalement haussière. Voilà. Dernier, eh bien l'annuel. L'annuel montre des choses très intéressantes. Tout d'abord, on voit bien que là aussi, bon, le plus important, c'est de remarquer que nous sommes soutenus a priori par la Tenkan, par la Kijun et la moyenne mobile à 20 ans. Ok, mais bon, c'est tendu. On voit bien qu'on est dans un triangle ici, un triangle de consolidation dans lequel on fait des rotations. Donc on est par le bas capé par les 2530, par le haut capé par les 5300 à peu près. Normalement, on ne devrait pas sortir de ce triangle cette année en 2015. Donc ça veut dire qu'à mon avis, on va pas pouvoir dépasser les 5330 par là en 2015. Mais il n'y a pas de raison en cas d'attaque très très baissière de défoncer non plus les 2520. Vous allez voir, ça fait quand même des marges colossales. Oui, mais attention, on est en unité de temps annuelle. Donc globalement, j'ai envie de dire que le plus important à comprendre, c'est qu'on est en période de consolidation. Tant qu'on sera dans ce triangle-là, qui est par définition une figure de consolidation. Donc faisons un petit bilan. En annuel, on est en période de consolidation. Ok. En mensuel, on est en tendance de fond haussière avec des attaques baissières qui sont pour l'instant contenues convenablement. En hebdomadaire, on est neutre et on ne sera tant qu'on ne sera pas passé soit au-dessus du nuage, soit au-dessus du précédent plus haut à 4430, donc
s'adresse à vous. Je voudrais une fois de plus vous remercier pour votre confiance. Ça me fait vraiment chaud au cœur. De très nombreux messages me parviennent tous les jours pour me remercier de mon travail. Alors évidemment, ça ne peut que me ravir. Je sais que ça fait de nombreuses années que je fais ces vidéos. Je suis pas prêt de m'arrêter. Je le ferai aussi longtemps que je jugerai que j'apporte quelque chose aux apprentis. Je sais aussi qu'il y a des milliers d'analystes techniques qui ont commencé avec moi et qui ont arrêté de me suivre parce que ils n'en ont plus besoin, et ça me fait évidemment très plaisir. Mon travail, c'est de vous guider, mon travail, c'est de vous mettre le pied à l'étrier, et mon travail, c'est de faire en sorte que je devienne au bout du bout complètement inutile, parce que vous saurez voler de vos propres ailes et que vous n'aurez plus besoin de mon travail. Donc voilà, c'est comme ça que je conçois mon apport. Merci pour votre fidélité pour 2014. Je suis sûr qu'on va encore vivre de bien belles choses en 2015. Voilà, donc je vous dis à demain pour la mise à jour. Je suis pas sûr qu'en fait j'aurai quelque chose à dire demain puisque c'est le premier, mais à très bientôt pour une mise à jour, et